Alors, dans cet exercice, on vous donne la valeur approchée de l'exponentielle de 5 et celle de moins 3. Et on vous demande d'en déduire l'exponentielle de 2 pour commencer. Alors, l'astuce, c'est d'exprimer 2 en fonction de 5 et moins 3 comme somme ou différence. Donc on va écrire par exemple que 2 est égal à 5 plus moins 3. Ensuite, on voit que la propriété B me permet de transformer l'exponentielle d'une somme en produit des exponentielles. Ainsi, donc ici, vous allez obtenir exponentielle de 5 fois exponentielle de moins 3. Ce qui va vous donner environ 140 fois 0,05, c'est-à-dire 7. Exponentielle de 8, bien 8 peut s'écrire comme étant cette fois la différence de 5 et de moins 3. La propriété petit c nous permet de transformer l'exponentielle d'une différence en quotient des deux exponentielles. Très bien. Ce qui va donc vous donner 140 sur 0,05. Attention, ce sont des valeurs approchées. Et là, vous allez trouver environ 2800. Alors, ici, on vous demande ensuite l'exponentielle de moins 2. Eh bien, on va tout simplement utiliser l'expression, la règle petit a qui nous dit que l'exponentielle de moins 2, c'est tout simplement 1 sur l'exponentielle de 2 ce qui fait donc 1/7. Alors on continue. Alors l'exponentielle de 10. Eh bien, nous pouvons l'écrire comme l'exponentielle de 2 fois 5, puisque nous connaissons l'exponentielle de 5. Et d'après la règle, cette fois-ci, petit d, eh bien, l'exponentielle de 2 fois 5, c'est l'exponentielle de 5 au carré. Ce qui va donc me donner environ 140 au carré, ce qui fait 19 600. Alors, petite remarque, si vous calculez l'exponentielle de 10 directement, vous allez trouver plutôt quelque chose de l'ordre de, je vais le taper d'ailleurs, 22 026,47. D'accord, etc. Alors, d'où vient l'écart là? Eh bien, c'est en fait que comme on a pris une valeur approchée de l'exponentielle de 5, qui était quand même assez une approximation à l'unité près, quand on l'a enlevé au carré, ça fait c'est une grosse erreur d'approximation pour ce qui est de l'exponentielle de 10. Donc c'est bien sûr pas comme ça qu'on va calculer les exponentielles, c'était surtout un exercice de calcul avec les exponentielles. Alors dans cet exercice, nous allons utiliser les mêmes formules, mais dans l'autre sens, cette fois. Donc petit a, on vous demande de calculer, de simplifier l'écriture de ce produit d'exponentielle. Très bien. Donc c'est l'exponentielle de 2x moins 3 qui multiplie l'exponentielle de 4 moins x. Donc ceci à l'aide de la règle petit b, cette fois
utilisé dans ce sens, hein. Eh bien, on a le produit de deux exponentielles, qui est donc l'exponentielle de la somme de 2x moins 3 plus 4 moins x, ce qui se simplifie par l'exponentielle de x plus 1. Très bien. Petit b. Alors, petit b, on vous dit que le carré de l'exponentielle de x moins 1 que multiplie l'exponentielle de x plus 2. Alors ici, vous avez déjà le carré d'un exponentiel, et on sait que la puissance d'une exponentielle peut s'écrire ici comme ça, un carré. C'est l'exponentielle de 2 fois x moins 1. Très bien. Et pour l'instant, on ne touche pas l'exponentielle de x plus 2. Très bien. Donc ceci, c'est l'exponentielle de 2x moins 2 que multiplie l'exponentielle de x plus 2. Et ensuite, en utilisant, comme pour la dernière fois, la règle petit b dans ce sens-ci, eh bien le produit de ces deux exponentielles est l'exponentielle de la somme de 2x moins 2 plus x plus 2, ce qui va vous donner l'exponentielle de 3x, tout simplement. Voilà. Le dernier. Alors ici, nous avons donc le quotient de deux exponentielles. Pas tout à fait, puisque la première, c'est pas vraiment un quotient, hein. C'est pas vraiment une exponentielle, mais on va pouvoir se ramener à une exponentielle. Alors, ici, le 3, on ne sait pas quoi en faire. Donc, on le met en facteur, tout simplement, de notre quotient. Par contre, ce quotient, nous allons le transformer en l'exponentielle d'une différence. Donc, c'est une exponentielle de x moins 1 moins 2x. Ce qui me donne donc 3 fois l'exponentielle de 3x moins 1. Voilà.